Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de sanctification complète, intérieure, extérieure et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. Soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. Donc, bien-aimés, vraiment avant toute chose, avant de commencer avec ce thème que je vais vous annoncer tout à l'heure, en toute chose, je lève toujours le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même avant de se présenter, je vais toujours élever, faire l'hymne à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Mais avant de faire cet hymne à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais d'abord faire une petite... je vais d'abord faire un petit cantique à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Il est le seul qui a pris notre place à la croix, le seul qui nous a sauvés, le seul qui est entré une fois dans le royaume des cieux. Il est entré une fois avec nos péchés. Il est entré une fois avec nos péchés bien-aimés. Donc, sans toutefois tarder, je vais d'abord faire ce cantique à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste à cause qu'il a pris notre place à la croix. Il a pris nos péchés. Juste à cause qu'il a livré son corps à la croix. Exprimer cette gratitude envers lui bien-aimé. Je ne peux imaginer combien ça coûte. Sur la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûte. Sur la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Jésus s'est donné. Il a pris vos places. Il a pris vos places. Il a pris nos 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 places. Jésus est donné. Il a pris des places des frères. Il a pris vos places. Il a pris les places des sœurs. Il a pris vos places. Il a pris tous nos places. Il a pris nos places. Jésus s'est donné. Place, il a pris nos places. Il a pris nos places. Il a pris nos places. Jésus s'est donné. Il a pris nos places. Il a pris nos places. Il a pris nos places. Jésus s'est donné. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui as pris nos places, Seigneur Jésus-Christ. Nous qui étions dans le cran du monde, Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons péché, nous qui avons fait ce qui ne t'honore pas, mais tu nous as fait grâce, tu nous as sauvés, tu nous as retirés de la boue, tu nous as levés dans l'impudicité, tu nous as levés, Seigneur. J'exprime cette gratitude parce que tu nous as levés dans cette impudicité, tu nous as levés dans les choses qui ne t'honorent pas, Seigneur. Tu nous as levés, Seigneur, dans le mensonge, tu nous as levés des ténèbres, Seigneur, et tu nous as transférés dans la lumière.
lumière. C'est pour ça que je bénis ton son, nom Seigneur Jésus-Christ. J'élève ton son, nom Jésus-Christ. J'adore ton son, nom Jésus-Christ. Je glorifie ton son, nom Jésus-Christ. Jésus-Christ, que ton nom soit digne d'être élevé. Prends toute la royauté. Toute la royauté t'appartient, Jésus-Christ. Toute la force t'appartient, Jésus-Christ. Toute la gratitude t'appartient, Jésus-Christ. Toute la gratitude t'appartient, Jésus-Christ. Oh, toute l'autorité, la royauté, la richesse, la force, la reconnaissance, les inspirations, la force, la reconnaissance, les inspirations appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout message appartient à notre Seigneur Jésus. Tout l'enseignement appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, sans toutefois tarder, je vais me présenter. C'est votre plus petit serviteur de Dieu, Prémisse Régis, que le Seigneur a choisi avant que je ne naisse dans ce monde. Avant que je naisse dans ce monde, que je ne sors du ventre de ma mère, que le Seigneur a choisi et mandaté sur le ministère de l'apôtre. Le ministère de l'apôtre. Donc le Seigneur m'a appelé à être l'apôtre Prémisse Régis. L'apôtre Prémisse Régis, bien-aimé. Donc sans toutefois tarder, bien-aimé, le Seigneur me fait encore grâce de venir juste vous enseigner, de vous partager cet enseignement qui est intitulé sur la prière et les principes, la prière et ses principes d'exaucement, bien-aimé. La prière et ses principes d'exaucement, bien-aimé. Nous savons que, bien-aimé, il y a la prière, il y a aussi ses principes d'exaucement, il y a aussi les principes d'exaucement de la prière. Les principes d'exaucement de la prière, bien-aimés. Donc, vous savez que comme on avait commencé notre grand thème, les étapes de la conversion à Jésus-Christ pour entrer dans le royaume des cieux, nous savons qu'il nous reste seulement une dernière étape là-bas qui est l'enlèvement de l'Église. Une dernière étape là-bas qui est l'enlèvement de l'Église. Mais avant que je vais vous enseigner enseigner et prêcher sur l'enlèvement de l'Église, l'Esprit du Seigneur a d'abord voulu que je puisse d'abord, dans cet intervalle, l'intervalle entre la sixième étape là, l'intervalle entre la sixième étape et l'enlèvement, l'Esprit de Dieu veut d'abord que je donne d'abord certains messages qui sont d'abord très importants, enseigner certaines choses avant que je vais enseigner l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur a voulu que je puisse vous partager, cet enseignement aujourd'hui. Cet enseignement qui est juste intitulé sur la prière et les principes d'exaucement de la prière, bien aimé. Et ce thème est juste... Et je vais juste annoncer le sommet. Je vais très rapidement, par la grâce du Seigneur, annoncer le sommet de ce thème qui est intitulé sur la prière et les principes d'exaucement des prières. Donc, le grand 1 sera porté sur la prière, même bien aimé. Et le grand 2 sera porté les principes d'exaucement de la prière. Et le grand 3 sera porté sur les autels d'accomplissement des prières au ciel, au royaume des cieux. Les autels d'accomplissement des prières au royaume des cieux, bien-aimés. Donc, vraiment, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons commencer avec le grand temps qui est la prière. Avec le grand temps qui est la prière, nous allons seulement enseigner et prêcher. Je vais enseigner et prêcher sur le grand temps Jésus qui est la prière. Et maintenant, le grand temps aussi a des sous-titres. C'est ce qu'on appelle un sous-sommet. Un sous-sommet qui porte quoi? Des sous-titres. Donc, je vais très rapidement, dans cette introduction, vous annoncer déjà ces sous-titres, bien-aimés. Donc, le grand A sera porté sur qu'est-ce que la prière, bien-aimé. Le grand B sera porté sur comment prier. Le grand C sera porté sur quelques exemples de types de prière. Et le grand D sera porté pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Et le grand E sera porté sur les bienfaits de la prière ou l'impact positif de la prière, bien-aimé. L'impact positif de la prière, bien-aimé. Donc, ça, toutefois tardé, nous allons commencer avec le grand thème même qui est la prière. Et maintenant, le grand A
qu'est-ce que la prière, bien-aimé? Qu'est-ce que la prière? Nous savons que quand une question qu'on pose, que qu'est-ce que la prière? Que le Saint-Esprit m'a fait grâce. Pardon. Le Saint-Esprit m'a fait grâce, m'a fait asseoir. M'a fait asseoir parce que le Saint-Esprit, lui qui connaît, lui qui est le maître du temps et des circonstances. Le maître du temps et des circonstances. Ça veut dire que lui qui connaît ceux qui ont besoin de cela, lui qui connaît ceux vraiment qui sont en train de traverser ces moments, et lui qui connaît la situation de tout un chacun, lui qui connaît, et c'est pour ça que c'est lui-même qui a donné cet enseignement, c'est lui-même qui m'a amené. C'est lui-même qui m'amène dans les profondeurs, bien-aimés. Donc, nous allons commencer. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière, bien-aimé? Parce que parfois les gens entendent que prière, 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 mais ils ne savent pas c'est quoi la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est d'abord... La prière, c'est l'une des puissantes armes spirituelles efficaces. La prière, c'est d'abord l'une des puissantes armes spirituelles. L'une des puissantes armes spirituelles très efficaces contre l'ennemi, bien-aimé. Ne négligez pas la prière. Voilà d'abord, il y a beaucoup de significations dans la prière. Je donne d'abord, c'est d'abord la première signification de la prière. La prière, c'est l'une des armes spirituelles. C'est l'une des armes spirituelles très efficace contre l'ennemi, très efficace contre l'ennemi, bien-aimé. Ne jouez pas avec la prière contre l'ennemi. Hein? La prière, c'est aussi un moment, la prière, c'est aussi un moment où le chrétien doit se déconnecter du monde. Au moment où le chrétien doit se déconnecter du monde, des pensées impures, hein? Des pensées impures, des pensées impures, des pensées de distraction et des émotions charnelles. Donc la prière, c'est un moment où le chrétien va se déconnecter. Parce qu'avant qu'il se connecte avec le Seigneur, il faut d'abord que tu te déconnectes. Il faut d'abord que tu te déconnectes, bien-aimé. Tu te déconnectes d'abord. Bien, ça veut dire que tu dois te déconnecter. Tu te déconnectes avec le monde, des pensées un peu, des pensées de distraction, des émotions charnelles, bien aimé. Des émotions charnelles pour entrer en contact. Aïe, aïe, aïe. Tu entres en contact avec Dieu. Hein? Tu entres en contact pour entrer en contact. Oh, entrer en contact, c'est entrer en connexion. Entrer en connexion avec Dieu, bien-aimé. Avec Dieu, bien-aimé. Donc la prière, c'est encore un canal spirituel par lequel nous causons avec le Seigneur. La prière, c'est encore un canal spirituel par lequel nous causons avec le Seigneur. Par lequel nous causons avec le Seigneur. Vous-même, vous avez entendu. Qu'est-ce que signifie la prière? Qu'est-ce que la prière? La définition de la prière. Bien-aimé, si tu fais une prière, tu fais une prière, que tu es en train de prier, tu as les esprits, tu as les pensées de distraction, non, les pensées de distraction dans la tête, les pensées un peu dans la tête, des pensées charnelles, des émotions charnelles à nous, bien-aimés. C'est quel genre de prière? C'est quel genre? Puisqu'il faut te déconnecter de toutes ces choses, te déconnecter de tous ces éléments, bien-aimés, afin d'entrer dans la connexion, en contact avec le Seigneur, en contact, bien-aimé, en contact. Ah, bien-aimé, vous savez ce qui veut dire être en contact? En contact. En contact comme en physique. En physique, si on prend... En fait, je ne sais pas comment je peux vous... En contact, bien-aimé. Bien-aimé, il faut que... J'aime toujours... Voici. Voilà. Voici un solide. Voici un solide. Voici un solide ici, bien-aimé. Regardez. Voici un solide. Voici l'équerre.
l'équerre ici là. Ici c'est l'équerre. Ici c'est aussi un solide. Ici c'est aussi un solide aussi qu'on appelle l'équerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut quoi? Il faut que aïe aïe aïe. Donc il faut que l'équerre là. Il faut que l'équerre là, ça quitte ici là. Je prends peut-être par exemple. Il faut que l'équerre là, voici ça que je mets au mur ici là. Le mur c'est quoi? C'est le monde. Le mur c'est les pensées impures. Le mur ce sont les pensées des sensations. Le mur ce sont les émotions charnelles. Là maintenant l'équerre est en contact avec le mur, bien aimé. L'équerre est en contact avec le mur. Oh, le mur c'est quoi? Le mur c'est les pensées charnelles. Le mur c'est les pensées impures. Le mur ce sont des émotions charnelles. Le mur ce sont les pensées des distractions de l'aimer. Voici ce qui va se passer. Voici l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère sainte du Seigneur qui est ici là. Là où il y a maman. Là où il y a cette chemise bleue. Voici cette atmosphère. Maintenant ce qui va faire. Toi, voici l'humain que tu vas quitter ici. Tu vas te déconnecter du mur. Tu te déconnectes du mur afin de te connecter ici là. Tu te connectes, tu es en contact. Tu es en contact. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans cette chemise bleue là, ça veut dire tout ce qu'il y a dans cette chemise bleue ça, ça communique tout sur la règle. C'est ça qu'on appelle en contact, bien aimé. Bien aimé. C'est ça qu'on appelle le contact. J'espère. Là maintenant vous avez compris. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris, bien aimé. Vous avez tout compris. Donc, bien aimé, voilà ce que signifie la prière. Parce que le Seigneur me fait toujours grâce. Le Seigneur m'a toujours fait grâce de m'accorder la sagesse, d'illustrer les choses, de montrer les exemples. Parce que j'aime, le Seigneur me fait toujours cette grâce-là. Afin que tout le monde, il faut toujours penser aux faibles dans la foi, aux moyens dans la foi et aux forts dans la foi. Or, le fort dans la foi, il peut vite comprendre vite. Par contre, les faibles dans la foi, il faut illustrer aussi avec certaines choses. Donc, bien aimé, directement, on a fini avec le grand A. Nous allons passer sur le grand B. Le grand B, c'est comment prier. Le grand B, c'est comment prier et quelles sont des prières. Comment prier et quelles sont des prières qui plaisent au Seigneur. Voilà. Comment prier, nous sommes sur le grand B maintenant. Comment prier et quelles sont des prières qui plaisent au Seigneur. Ou bien des prières que Dieu tire plaisir. Des prières que Dieu tire plaisir. Parce que il y a certaines personnes qui ne savent pas quel genre de prière que le Seigneur tire plaisir. Certaines personnes ne savent pas comment prier. Et c'est pour ça que l'Esprit du Seigneur a fait grâce vraiment que je puisse enseigner, qu'il a fait grâce de me donner cet enseignement profond afin que je puisse vous partager. Bien aimé. Donc, parce que d'abord, cet enseignement édifie moi-même aussi, et maintenant aussi, ça édifie aussi le reste du corps de Christ, bien aimé. Ça édifie aussi le reste du corps de Christ. Premièrement déjà, comment prier en grand 1, en petit 1. Petit 1, nous allons d'abord parler le premier, ça veut dire que nous allons une première, comment prier. Comment prier? Nous allons d'abord parler une première façon, la première façon principale. Ça veut dire que la façon principale, comment prier. Donc, ça veut dire que une manière principale. Une manière principale comment prier, c'est quoi? Nous devons prier en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, bien-aimés. Voilà d'abord la façon principale ou la manière principale où nous devons prier. Notre prière doit être en esprit et en vérité.
En esprit et en vérité. Et c'est pour ça que vous avez dit que la prière, c'est se déconnecter afin d'ancrer en esprit, d'ancrer dans le contact avec le Seigneur. Or, le Seigneur est esprit. Le Seigneur est esprit. Hein? Il est esprit. Le Seigneur est esprit. La prière. Ça veut dire que, première façon, ça veut dire que la prière doit obligatoirement s'effectuer en esprit et en vérité. Oui. La prière doit obligatoirement, et dit bien obligatoirement, se passer ou s'effectuer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Parce que sinon, elle sera au cas contraire. Elle sera en abomination devant le Seigneur. Au cas concret, si ta prière, tu dis que tu es en train de prier et que tu ne pries pas en esprit, au cas concret, tu ne pries pas en esprit en vérité, au cas concret, ta prière sera en abomination devant le Seigneur bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. Ça sera, pourquoi est-ce que ça sera en abomination devant le Seigneur? Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas là, parce que s'il y a absence de la présence de Dieu directement, ce sont des démons qui vont, que tu vas prier. Ça veut dire que s'il y a l'absence de la présence de Dieu, la présence de qui sera là? Ce sera la présence des démons, c'est la présence des esprits impurs, bien-aimés. Et c'est ça qui fait que, c'est pour ça que cette prière sera une abomination devant le Seigneur. Tu ne seras pas en train de louer le Seigneur, mais tu seras en train de louer les démons. Tu seras en train de louer les esprits. Pourquoi est-ce que tu seras en train de louer les esprits? Pourquoi sont les démons qui seront là? Parce que tu ne t'es pas déconnecté des pensées de distraction, des pensées impures, des pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Tu ne t'es pas déconnecté de ça, bien-aimé. Or, je vous ai dit que je prends encore ça. Voici, je prends encore la même chose. Ça veut dire que le mur, ce sont des pensées impures, des pensées de distraction. Ce sont des émotions charnelles. Ce qui fait que si tu as encore, ça veut dire que si dans ta prière, tu ne t'es pas déconnecté du mur, et que dans ta prière, tu es en train de prier, tu es encore connecté sur le mur, ça veut dire que ce sont les démons que tu es en train de louer, puisque les pensées impures, ce sont les démons qui sont en train de passer, des pensées impures, ce sont des démons, la distraction, ce sont des démons qui distraient, ce sont des démons qui sont en train de distraire. Les émotions charnelles, ce sont des démons qui nous soufflent ces désirs dans l'âme. Qui nous soufflent ces désirs dans l'âme. Et c'est pour ça que si tu ne pries pas en esprit, ça veut dire que tu n'étais pas déconnecté ici. Comment tu peux prier étant accroché sur le mur? La règle, c'est quoi? C'est nous les chrétiens. Comment est-ce qu'on peut prier étant connecté sur le mur? Si tu pries étant connecté sur le mur, ta prière est une abomination devant le Seigneur. Or, si tu te déconnectes ici, pour venir être en contact avec la chemise, qui n'est que, comme je ne peux pas dire que la chemise c'est Dieu, mais qui n'est que juste la chemise qui représente l'atmosphère sainte. C'est pour ça qu'il dit que l'atmosphère sainte, il faut toujours parler avec sagesse. On ne peut pas représenter le Seigneur n'importe comment. C'est pour ça qu'il dit que la chemise est comme l'atmosphère sainte. Comme l'atmosphère sainte. Tu es connecté avec l'atmosphère sainte, vous devez comprendre. Tu es connecté avec l'atmosphère, ça veut dire que sa présence est là. Sa présence est là. Et là maintenant, cette prière est agréable devant le Seigneur. Cette prière, là maintenant, cette prière est agréable. Cette prière est agréable devant le Seigneur. Eh bien aimé. Eh mes bien-aimés. Donc c'est pour ça que voilà d'abord une première façon comment prier. On doit prier en esprit et en vérité. C'est la première façon, ou bien la façon principale. Comment prier? Comment prier? Parce qu'il y a beaucoup de façons qu'il doit citer là. Il doit lister comment prier là. Parce que ça va beaucoup vous aider. Et c'est pour ça que comment prier en esprit en vérité, d'où maintenant, je vais d'abord ouvrir la parole de Dieu qui est toute chose. Parce que la parole de Dieu qui est toujours la fondation.
La parole de Dieu qui est toujours. La parole de Dieu qui est toujours la fondation de toutes choses. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ bien-aimé. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit. Il précise. La parole de Dieu précise. Faites en tout temps. Par quoi? Par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Et veillez à cela avec une entière persévérance, bien-aimé. Avec une entière persévérance. Ça veut dire qu'il précise bien que faites en tout temps par l'Esprit. Parce qu'il pouvait dire que faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Il pouvait dire comme ça. L'Esprit de Dieu pouvait dire comme ça dans l'apôtre Paul. Mais l'Esprit de Dieu a précisé afin que, parce que lui connaît, parce que l'Esprit de Dieu connaît bien les humains, il connaît bien la créature de Dieu. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu avait pris soin de préciser. Faites en tout temps, préciser, rappeler que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Vous entendez? Ça prouve encore qu'on doit prier en esprit et en vérité. Ça veut dire que toutes sortes de prières, c'est quoi? Ce sont n'importe quelle prière que tu peux faire. Il faut que si et seulement si on appelle ça la condition d'existence. La condition d'existence. Si et seulement si ta prière est en esprit et en vérité. Et en esprit et en vérité. Mais comment est-ce savoir que la prière est en esprit et en vérité? Juste quoi? Il faut seulement que, comme je vous ai dit, tu te déconnectes avec tout cela. Et maintenant, le cœur doit être pur et disposé devant le Seigneur. Le cœur doit être pur et disposé devant le Seigneur. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas dire que ta prière est en esprit et en vérité. Mais dans ton cœur, tu es un hypocrite. Tu fais l'hypocrisie devant le Seigneur. Tu prononces le nom de Jésus qui est dans la bouche, dans la prière. Dans la prière. Mais dans ton cœur, il y a la jalousie qui est remplie dans ton cœur. Il y a la haine qui est remplie dans ton cœur. Il y a la haine qui est... Il y a la sorcellerie qui est dans ton cœur. Et tu vas dire que tu es en train de prier le nom de Jésus. Tu pries quel Jésus? Quel Jésus-Christ? Tu pries quel Dieu? Il y a la haine. Tu n'arrives pas à pardonner ton prochain dans le cœur. Après, tu vas dire que tu es en train de prier. Ça veut dire qu'un cœur qui est rempli de haine, qui est rempli de jalousie, qui est rempli de sorcellerie, qui est rempli de sorcellerie, qui est rempli de mensonges, de médisance, qui est rempli de pensées, d'impudicité. Ça veut dire qu'il y a la fornication qui est dans le cœur. Donc, quand on a dit que des désirs charnels, de la fornication qui est dans le cœur, l'adultère qui est dans le cœur, bien aimé. Après, tu vas dire quoi? C'est quel genre de prière? Ça veut dire que le cœur n'est même pas pur. Le cœur n'est pas pur, le cœur n'est pas disposé. Tu te trompes. Ce n'est plus une prière. Là, ce n'est plus en vérité. C'est là maintenant on dit qu'en vérité. C'est là maintenant on dit qu'en esprit et en vérité. Je vous ai expliqué en esprit. Je vous ai illustré tout. Maintenant, en vérité, c'est quoi? Le cœur doit être pur. Le cœur doit être disposé, bien aimé. Le cœur doit être disposé, bien aimé. Bien aimé, on blague. On blague avec la prière. Nous blaguons. Nous blaguons. Je vais ouvrir la parole de Dieu très vite. Très vite sur... je suis toujours sur la première. Je suis sur la manière principale. Comment prier, que quoi?
En esprit, en vérité, je suis encore sur ça. Quand je vais entrer sur la deuxième façon d'ailleurs, c'est pour préciser. Je suis encore sur le petit 1. Le petit 1 qui n'est que quoi? Le petit 1 qui n'est que la première manière principale ou façon comment prier. Parce que nous sommes sur le grand B, comment prier et quelles sont des prières que Dieu, et quelles sont les prières que Dieu tire plaisir. Donc, j'ouvre la parole, je vais très vite dans Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 23. Jacques chapitre 4, verset 23. Plutôt Jean, autant pour moi, je m'excuse. Pour ceux qui notent souvent, autant pour moi, Jean chapitre 3, chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 3, chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, l'adore en esprit et en vérité. Oh, nous savons qu'il y a les prières d'adoration. Nous savons qu'il y a les prières d'adoration, bien-aimés. Il y a les prières. La parole de Dieu est très claire. Mais là vient, et elle est déjà venue, où les vrais, c'est Jésus, qu'est-ce qu'il dit même? Voilà, Jésus qui dit d'abord, qu'est-ce que Jésus qui dit? Je vais un peu rentrer un peu plus loin pour que vous essayiez de comprendre. Je vais un peu vous essayer. Jésus qui dit que vous adorez, Jésus qui dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus qui dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous on adore ce qu'on connaît. Oui, là maintenant il faut déjà prier ce qui... Prie déjà même, il faut, parce que parfois même il faut prier. Tu es en train de prier qui? C'est aussi même la première question. Parfois, certaines personnes sont en train de prier. Tu pries qui? Tu pries qui? Est-ce que tu pries le Dieu à croix-tête des catholiques? Tu pries ce Dieu à croix-tête là. C'est quel Dieu que tu es en train de prier? Il faut connaître. Bien-aimé, Jésus Christ, le seul que nous devons prier. Jésus-Christ. Quand on doit prier, tout ce qu'on doit prier, on doit prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. On prie Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ qu'on adore, Jésus-Christ que nous prions. Et prier Jésus-Christ, ça ne veut dire pas que si tu fais que tu es dans les pratiques impures, Jésus-Christ n'est pas dans ta prière. Il n'est pas dans ta prière. Il faut connaître qui est-ce qu'on adore. Maintenant, quand on connaît déjà celui qu'on doit adorer, celui qu'on doit prier, maintenant nous devons le prier en esprit et en vérité. Et la parole de Dieu est très claire que vous adorez, la parole de Dieu est très claire. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Là maintenant, tu connais déjà ce que Jésus qui précise d'abord, il faut d'abord connaître ce que tu adores, connaître ce que tu es en train de prier. Mais là est déjà là, là est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, on adore le Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Christ. Très clair, par Dieu, très clair. Tout ce qu'on doit demander au Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont un. Oh, il n'y a pas à croire Dieu. Il n'y a pas à croire Dieu. Et vous dites bien, il n'y a pas à croire Dieu. Je rappelle toujours ça aux gens. Il n'y a jamais croire Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Maintenant, le seul Dieu là, il n'y a qu'un seul, et le seul Dieu là, son nom qui est Jésus-Christ. Le nom est Jésus-Christ. Comme je prends l'exemple, moi voici, je suis placé devant vous. J'ai le corps. Je suis prémisse. L'apôtre prémisse Régis est constitué quoi? L'apôtre prémisse Régis est constitué quoi? Du corps, de l'âme et de l'esprit. De l'esprit, de l'âme et du corps. Ça veut dire que l'apôtre prémisse, c'est comme mon corps, mon âme, mon esprit. C'est ça que je donne le nom apôtre prémisse. C'est ça qui s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, dans son corps, l'âme et l'esprit, c'est ça que dans mon corps, mon âme et l'esprit qui est le Père, mon âme qui est le Fils, et maintenant mon corps qui est le Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est prémisse Régis. Tout ça, c'est prémisse Régis. C'est l'apôtre prémisse Régis. C'est la porte. Prémisse Régis. Donc, je ne suis pas trois personnes. Si on enlève mon esprit, là, n'est-ce pas, mon corps, si mon esprit quitte à moi, n'est-ce pas, l'âme va se séparer du corps. Les trois éléments vont se séparer du corps. Le corps sera enterré, l'âme aussi va entrer. L'âme va aller dans le lieu de repos. L'âme part dans le lieu de repos. Si je fais la volonté de Dieu, comme il faut, et maintenant l'esprit rentre au Père. Vous voyez maintenant que les trois éléments sont unis jusqu'à ce que Dieu m'enlève sur terre. Sont unis. Je ne suis pas trois personnes, mais je suis une seule personne. Et c'est pour ça que maintenant c'est l'ensemble. Comme je suis constitué, c'est l'ensemble de cela. C'est ça qu'on appelle l'apôtre prémisse Régis. C'est pour ça qu'on appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que vous voyez que le diable a peur de Jésus-Christ. Le diable a peur du nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu savait que dans le monde entier, le Seigneur savait qu'il y a beaucoup de gens. Le Seigneur savait que sur le système que Dieu. Les gens savent beaucoup. Il y a beaucoup de dieux dans le monde. Il y a beaucoup de dieux. Et il fallait que Dieu précise le vrai nom de Dieu grandeur. Il fallait qu'il précise le vrai nom de grandeur qui est Jésus-Christ. Quand tu prononces Jésus-Christ, même les ténèbres tremblent, bien-aimés. Les ténèbres en train de trembler, bien-aimés. Les ténèbres tremblent, bien-aimés. Le diable ne résiste pas au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Voilà maintenant. C'est ça que je vous ai expliqué. Vous connaissez à ce que vous devez adorer et prier. Et maintenant, priez-le en esprit et en vérité. Adorez-le en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, Dieu est esprit. Et il ne faut pas que ceux qui l'adorent en esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, bien aimé, voici la deuxième façon de prier. Nous sommes toujours sur comment prier et les prières qui plaisent au Seigneur. Bien aimé, nous partons très vite. Nous allons partir très vite. Deuxièmement, bien aimé, priez d'abord. Il faut prier pour votre salut. Comment prier? Et des prières qui plaisent au Seigneur. Priez toujours pour votre salut. Prions toujours pour notre salut, bien-aimé. Prie aussi pour le salut de ton prochain. Oui. Prie aussi pour le salut de ton prochain. Prie pour ton salut. Tu commences d'abord à prier par ton propre salut d'abord. Mais quand tu pries par ton propre salut, là maintenant aussi, tu dois aussi prier pour le salut de ton prochain. Voilà comment prier. Et voilà. Tout ceci, c'est déjà en esprit. Ça veut dire que la première façon doit être respecter que tu es en esprit et en vérité. Et là maintenant, tu dois prier pour le salut de ton âme. Là, Dieu écoute déjà ta prière. Priez pour le salut de ton âme. Priez pour le salut de l'âme de ton prochain. De l'âme de ton prochain bien-aimé. Voilà la deuxième façon comment prier. La troisième façon comment prier, c'est encore quoi? La troisième façon comment prier, c'est encore quoi? On doit toujours commencer nos prières par une confession, pas des prières,
Toujours commencer des prières en confessant nos péchés et en confessant nos péchés et en se purifiant et en se purifiant dans le sang de Jésus-Christ. Voilà les prières, des prières que Dieu tire plaisir. Des prières, voilà comment prier, des prières que Dieu tire plaisir. Toujours commencer nos prières, hein, en confessant nos péchés. Après avoir confessé ces péchés, on doit purifier tout ce péché qu'on a confessé là par le sang de Jésus-Christ, bien-aimé. Par le sang de Jésus-Christ. Je vais revenir sur ça, là où je vais un peu vous parler sur le point de quelques types de prières. Sur le point de quelques types de prières. Donc, voici la quatrième façon comment prier et des prières qui tirent plaisir au Seigneur. Notre prière, ça veut dire que notre prière doit toujours être accompagnée avec la foi ferme. Une foi ferme, bien-aimé. Parce qu'une prière qui n'est pas accompagnée avec la foi là, bien-aimé, ta prière, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Comment? Puisque tu ne vois pas, Dieu est esprit, tu ne le vois pas. Tu vas faire comment? Il faut que tu vas avoir la foi. Il faut avoir la foi. Ta prière doit être accompagnée avec une foi ferme, une authenticité de la foi, une foi authentique. Hein? Une foi authentique, une foi ferme, qu'il n'y a point de doute sur cette foi, il n'y a point d'incrédulité sur cette foi, bien-aimée. Il n'y a point d'incrédulité sur cette foi. C'est pour ça que je vais ouvrir la parole dans Matthieu. Matthieu chapitre 11, versets 22 à 24. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 22. Oh, Matthieu chapitre 11, verset 22 à 24. Voilà, je suis dans la page. C'est pourquoi Matthieu chapitre 11, verset 22 à 24. Oh, bien aimé, c'est comme si le passage là, un peu, vraiment que j'ai confondu un peu le passage, mais je sais quand même ce que le passage signifie. Mais je sais quand même ce que le passage est en train de nous parler. Donc, juste pour accompagner, là où je dis que la prière doit être accompagnée avec la foi. La prière doit être accompagnée avec la foi. Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit aux apôtres que Jésus a dit aux apôtres que si ta foi, Jésus-Christ a dit aux apôtres que si ta foi, si tu as une foi, si tu as une foi vraiment, une foi qui est une foi grande, si tu as une foi grande, une foi qui est grande, tu diras à cette sycomore, si c'est que tu crois, si c'est que tu as une foi ferme, donc tu diras à cette sycomore que déracine-toi et le sycomore va se déraciner. Déracine-toi, jette-toi dans la mer et ça va se jeter dans la mer, bien-aimé. Ça va se jeter dans la mer. N'oublions pas que un jour, Jésus-Christ était en train de passer avec les apôtres. Il passait avec les apôtres dans un endroit et ils avaient faim. Maintenant, le figuier n'avait pas produit les figues. Et Jésus-Christ avait maudit le figuier. Jésus avait maudit le figuier. Et quand Jésus a maudit le figuier, ils ont laissé le figuier avait encore quoi? Le figuier avait encore bien les feuilles vertes. Mais quand ils ont encore repassé là, il y avait le figuier là un autre jour. Ils ont trouvé quoi? C'est Pierre. Pierre regarde, quand Pierre
Pierre, il regarde le figuier, il comme ça, hey, le figuier est déjà sec. Il dit que merde, le figuier est déjà sec. Ça veut dire quoi? Une parole de foi veut dire quoi? Une prière de foi, une parole de foi veut dire quoi? Quand tu prononces, tu dois avoir une foi ferme que c'est déjà comme ça, bien aimé. Tu dois avoir une foi ferme que Dieu a déjà accompli. La foi, c'est quoi? La foi, c'est que je sais que Dieu a déjà accompli. Je sais que j'ai déjà reçu. Je sais que c'est déjà accompli. Je sais que c'est déjà exaucé. Je sais. Quand tu dis que quand tu sais déjà, tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as plus rien à douter. Tu n'as plus rien à douter. Ça veut dire quoi? Jésus, lui, il avait une foi ferme. Jésus qui a dit qu'il a maudit le figuier. Quand Jésus, ça veut dire que la foi, c'est quoi? Tu proclames, boum, tu continues la marche. Tu sais déjà que c'est bien accompli. Tu continues. Jésus qui a prononcé la maudit le figuier, ils ont continué la marche. Jésus, lui, savait que le figuier doit sauf que mourir. Doit sauf que sec, parce que ça ne produit rien. Quand il dit que aussi comment déracine-toi, déracine-toi et jette-toi. Ou bien que quand tu diras à cette montagne que déplace-toi et va là-bas. Si tu dis comme ça avec une foi ferme, bien-aimé, une prière avec une foi ferme, attends-toi. Attends-toi que la montagne ou bien cette sycomore va se déplacer un jour. Qu'est-ce que ça signifie? Quand je dis que si tu dis à cette montagne que déplace-toi, jette-toi dans la mer, la montagne va se déplacer. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Vous blaguez. Vous blaguez avec une parole. Vous avez une prière. Une prière. Nous savons que la prière a des paroles. Nous blaguons avec une prière accompagnée avec une foi ferme. Une foi authentique, bien aimé. Une foi authentique. Une foi authentique, bien aimé. Il a fallu quoi? Ça veut dire que si tu prononces, tu dis que, quand Jésus dit que si tu dis à cette montagne que déplace-toi et jette-toi dans la mer, la montagne va se déplacer. La montagne, ça veut dire quoi? Quand tu vas prononcer la parole, un jour, tu as la foi que la parole que tu as prononcée, ça va se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as cette foi. Un jour, attends-toi que le tremblement de terre peut se passer. La montagne, n'est-ce pas? Si un tremblement de terre se passe, la montagne va se fendre. Et maintenant, une partie va se jeter dans la mer. Se jeter dans la mer. C'est ça que Jésus que ça a dit ici. Ne te dis pas que comme directement, il faut que dès que tu dis là, la montagne déplace, ça jette dans la mer, il faut seulement que ça se déplace et ça se jette dans la mer. Non, il faut que tu aies à prononcer que je déclare au nom puissant que cette montagne se déplace et jette dans la mer. Tu continues ta marche. Mais un jour, Dieu a une circonstance. Un jour, Dieu va mettre cette circonstance en œuvre afin que ça accomplisse la parole qui était sortie de ta bouche. La parole qui est sortie de ta bouche dans la prière, bien aimé. Le tremblement de terre peut passer. Ça va fendre cette montagne. Une partie va se jeter dans la mer. Le tremblement de terre. Ou bien le regard. Ou bien on appelle ça comment? Une tempête peut se passer. Ça peut donc le sycomore peut se déraciner. Et maintenant le sycomore qui est comme l'arbre là, ça peut se déraciner. Maintenant cette tempête peut déraciner aussi le sycomore. Après la tempête jette l'arbre dans la mer, le sycomore dans la mer. C'est ça qu'on appelle que Dieu est en train d'accomplir la parole de foi qui était sortie dans ta prière. Parce que on dit que si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable au Seigneur. Une prière qui n'est pas accompagnée de foi, cette prière n'est pas agréable à Dieu. Cette prière n'a pas de sens, bien aimé. Ça n'a pas de sens. Vous avez accompli là où Jésus a dit que si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et cela va se passer. Vous avez accompli. Si tu as la foi, tu peux dire à cette sycomore, déracine-toi, jette-toi dans la mer. Et le sycomore, vous avez compris, non? C'est la même chose. Quand tu pries pour quelque chose, attends-toi que Dieu t'a exaucé. Dieu va mettre une circonstance pour que la parole que toi tu avais sortie dans la prière accompagnée avec une foi ferme, cela se réalise. Que cela se réalise. Bien-aimé, vraiment,
quand le Saint-Esprit m'enseigne souvent ces choses, me révèle souvent ces choses, je suis souvent émerveillé. Je suis émerveillé. Ça fait que mon autorité augmente. Ça fait que le diable tremble. Ça fait que Dieu m'augmente l'autorité. Le diable tremble. Il connaît qui l'a fait. Il n'a pas affaire à moi, mais au Saint-Esprit, mais à Jésus-Christ. Mais parce que j'accepte que Jésus-Christ m'amène dans les profondeurs. Le diable, il connaît. Il sait qu'il a fait. Il sait qu'il a fait. Il sait. Il connaît. Dans les ténèbres, il connaît. Il connaît mon nom là-bas. Il connaît. À cause que Jésus-Christ qui est en moi. À cause que... il connaît. Il connaît. Voilà un peu, c'était la quatrième façon comment prier et les prières qui plaisent au Seigneur. Donc c'était ça. Maintenant nous passons sur la cinquième façon, comment prier et les prières qui plaisent au Seigneur toujours. Donc une prière de l'intérieur, voilà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la prière, comment prier. Il y a la prière de l'intérieur et la prière aussi qu'on ouvre la bouche. Et la prière qu'on ouvre la bouche. La prière de l'intérieur. La prière de l'intérieur, c'est une prière qui se passe dans notre cœur. Vous entendez, non? Qui se passe dans notre cœur, un cœur qui est sincère devant le Seigneur. C'est une prière qui se passe... C'est une prière qui se passe dans notre cœur. Quand le Seigneur dit que veillez et priez. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on veille. C'est comme ça qu'on prie. Veillez et priez. Une prière qui se passe dans notre cœur. Un cœur sincère, un cœur pur devant le Seigneur. Voilà une prière de l'intérieur. Nous savons que quand Jonas était dans le poisson. Nous savons quand le poisson a avalé Jonas. Quand le poisson a avalé Jonas, vous pensez que Jonas était dans le ventre du poisson. Vous pensez qu'il était en train de louer le Seigneur à la banque dansant. Qu'il louait le Seigneur. Ou bien il louait le Seigneur à la banque dansant. Ou bien il était en train de proclamer que oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, non. Quand il était là-bas, il était en train de faire une prière dans le cœur. Jonas faisait la prière dans le cœur que Seigneur ait pitié de moi. Il priait dans le cœur. Vous avez vu comment Dieu a exaucé la prière de Jonas. Il priait dans le cœur. Parce qu'il était sincère. Parce qu'il a confessé ses péchés. Étant dans le poisson là-bas, dans le cœur, il disait que Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne ma rébellion. Il était sincère. Il était là maintenant, il était après Seigneur. Aller dans la mission que Dieu l'a envoyée à Ninive. Pour proclamer le jugement. Afin que Ninive puisse, que cette ville-là se répande. Que cette ville-là se répande. Voilà une cinquième façon comment prier et des prières qui plaisent au Seigneur. Sixième façon, la prière en ouvrant la bouche. Les prières en ouvrant la bouche, c'est ça qu'il y a souvent des prières d'autorité. C'est ça que des prières quand nous prions qu'il y a l'autorité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène à ouvrir la bouche. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à prier avec autorité. C'est pour ça que vous voyez souvent que les gens aiment toujours. C'est pour ça que nous allons voir que les gens qui ne sont pas encore convertis en Jésus, qui ne sont pas encore consacrés, qui sont toujours, nous quand nous vivons, nos voisins et tout ça, eux, ils ne nous aiment pas. Ils nous font toujours les problèmes, nous persécutent. Ils disent que oh, comme ça. Or, ça c'est pas nous. C'est le Saint-Esprit. Il y a un moment où le Saint-Esprit veut que tu pries. Dans ton cœur, à l'intérieur. Il y a un moment où le Saint-Esprit t'amène à prier avec autorité. Autorité, est-ce que tu peux résister au Saint-Esprit? Donc maintenant, il parlait qu'il y a les prières intérieures. Il y a aussi les prières en ouvrant la bouche. Hein? En ouvrant la bouche. Donc, voilà une sixième façon comment prier et des prières qui plaisent au Seigneur. Donc, bien aimé, ok, la septième façon, comment prier des prières qui plaisent au Seigneur, bien aimé. Donc, on doit toujours rendre grâce au Seigneur dans nos prières. Rendre grâce au Seigneur dans nos prières, bien-aimés, en exprimant notre gratitude et notre reconnaissance envers le Seigneur. On doit toujours le faire. Voyez des prières qui sont agréables au Seigneur. Toujours exprimer cette gratitude. Il faut rendre grâce au Seigneur, bien-aimé.
Toujours rendre grâce. Quand je vais aller sur les types de prières, je vais revenir sur ça. Mais j'essaie juste de souligner un peu déjà ici. De souligner. Voilà. Nous passons sur la huitième manière, la huitième façon, comment prier des prières qui plaisent au Seigneur. Voilà. Des prières qui plaisent au Seigneur, bien-aimé. Donc, on doit prier. On doit toujours prier pour des choses. On doit toujours prier en demandant des choses spirituelles et des choses éternelles. Prions toujours en demandant des choses spirituelles et des choses éternelles, bien-aimés. C'est important. C'est important toujours de prier en demandant des choses spirituelles et des choses éternelles. Laissons, parce que laissons d'abord les choses de la terre. Laissons d'abord ces choses dans la prière. Il est question ici que je suis en train de préparer. Dieu m'a envoyé, comme le nom de cette chose c'est quoi? Trompette de l'enlèvement et de préparation. Ça veut dire que Dieu m'a envoyé pour préparer quoi? L'épouse. L'épouse, ce qui va être enlevé. Et Dieu a donné le choix à tout un chacun. Jésus-Christ m'a envoyé. Il m'a envoyé pour préparer l'épouse. Comme lui, il est en train de me préparer. Maintenant aussi, il m'envoie aussi pour préparer tout ce qui va être enlevé, bien aimé, par ces enseignements. Et ça ne vient pas de moi. D'où maintenant il dit ici que nous sommes toujours sur le grand B. Le grand B qui est quoi? Comment prier et des prières que Dieu tire plaisir. Et maintenant, voici cette huitième façon, comment le faire, que je vais parler ici, que prier pour des choses spirituelles et des choses éternelles. Des choses éternelles. Et les choses éternelles. Premièrement, nous devons toujours... je vais ouvrir la parole de Dieu dans Galates. Voilà d'abord certains éléments que nous devons prier pour ça. Là maintenant, nous sommes toujours... Galates. Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous l'entendez très bien. Voici des choses qu'on doit demander dans la prière. Des choses que Dieu tire plaisir dans la prière. Les prières que Dieu aime. Des choses que Dieu tire plaisir dans la prière. Comment est-ce que prier? Comment être agréable au Seigneur bien-aimé? Ça, c'est ça. Ça sont des choses qu'il y a dans le royaume des cieux bien-aimés. Ça sont des choses qui sont au ciel. Ça sont des choses éternelles bien-aimées. Les 9 fruits du Saint-Esprit ne sont jamais, c'est ça, ça demeure au ciel. C'est éternel. Ça demeure dans le royaume des cieux bien-aimés. Mais si tu n'as pas les 9 fruits du Saint-Esprit, tu vas faire comment pour entrer dans le royaume des cieux? Tu vas faire comment? Dites-moi, tu vas faire comment pour entrer dans le royaume des cieux? La parole de Dieu est très claire. Demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur dans la prière. Demandez. Demandez l'amour au Seigneur dans la prière. Si tu as manque d'amour, demande l'amour au Seigneur dans la prière. Si tu as manque de joie, demande la joie au Seigneur dans la prière. Si tu as manque de paix, demande la paix au Seigneur dans la prière. Demande le repos au Seigneur dans la prière. Si tu as manque de douceur en toi, demande la douceur au Seigneur dans la prière. Si tu as manque de bonté en toi, envers le Seigneur, envers ton prochain, demande cela
au Seigneur dans la prière. Si tu as manque de maîtrise de soi ou la tempérance en toi, demande cela au Seigneur dans la prière. Si c'est que tu as manque de patience en toi, demande. Si tu sens que tu as manque de patience en toi, demande de la patience au Seigneur dans la prière. Si tu as manque de foi en toi, bien-aimé, demande de la foi au Seigneur dans la prière. Dieu, tu as manque de fidélité envers Jésus-Christ, envers ton prochain. Demande de la fidélité au Seigneur dans la prière, ou bien envers ton mari. Demande de la fidélité dans la prière. Dieu, tout ça avec un cœur sincère, tout ça en esprit et en vérité, un cœur pur et sincère. Dieu est en train de regarder comment tu veux sortir, il est en train de regarder comment tu as envie de te débarrasser. Il voit comment tu confesses les œuvres de la chair. Voilà. Demande ça. Dieu en a ça en réserve au ciel comme ça. L'amour, la paix, la joie, la bonté, toutes ces choses. Tout ces choses, ça vient du ciel. Dieu en a ça, les réserves. Il a les réserves comme ça. Il attend seulement qu'on demande. Demandez, demandez encore. Ce sont des choses que je vous conseille de demander chaque jour dans la prière. Demandez ces 9 fruits du Saint-Esprit chaque jour dans la prière. Tu ne peux rien, tu peux oublier de demander certaines choses, mais n'oublie jamais de demander les 9 fruits du Saint-Esprit dans la prière. Et toujours ton salut dans la prière. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Si tu commences à faire ça chaque jour, si tu étais colérique, tu vas voir, Dieu va commencer à enlever la colère dans ton cœur, parce que à la place de la colère, c'est la maîtrise de soi que Dieu va mettre en toi. Tu vas sentir, comme tu vas constater que maintenant les gens t'offensent. Ça veut dire que la manière que tu t'es emporté, tu n'arrives même pas à t'emporter, parce que Dieu t'a rempli de la tempérance, de la maîtrise de soi. De la maîtrise de soi. Dieu t'a rempli de cela. Voilà pourquoi il dit cela. Qu'est-ce qu'il dit ici que voici ce que le Seigneur dit cela. Le Seigneur dit que la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Vous entendez? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et nous ne savons que des passions et des désirs du monde, qui n'est que demander toujours les choses de ce monde. Le cœur est dans les choses de ce monde. C'est pour ça que celui qui demande dans sa prière, qu'il aime trop demander les choses de ce monde dans la prière, ça veut dire que son cœur est encore dans ce monde. Son cœur n'est même pas prêt d'aller au ciel. Son cœur n'est même pas prêt d'aller. Il n'est même pas prêt de se préparer pour entrer dans le royaume des cieux. Hein? Ah, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ouais. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu continue. La parole de Dieu continue. Parfois, il faut un peu essayer un peu de manifester aussi. Selon que quand c'est veut que je manifeste l'un des fruits du Saint-Esprit qui est un peu la joie. Je manifeste aussi. Donc, bien-aimé, nous sommes toujours sur le point où je disais qu'on doit prier pour des choses spirituelles et éternelles. Et Dieu est éternel. Bien-aimé, voici encore ce qu'on doit encore toujours demander au Seigneur dans la prière. Nous devons toujours prier. Prions toujours que Dieu transforme notre intérieur. On doit toujours prier que Dieu nous transforme. Voilà les prières que Dieu aime. Voilà les secrets qui sont en train de vous donner. Ceux qui veulent être enlevés. Ceux qui veulent vraiment être enlevés. Ceux qui voient encore que vraiment leur cœur, ça ne va pas encore. Il y a encore. Persiste en demandant ces choses dans la prière chaque jour. Prie quand tu pries. Seigneur, transforme mon intérieur. Transforme mon cœur. La prière de transformation. Fais-moi devenir comme Jésus. Rends-moi comme toi, Seigneur. C'est ça la prière. Voilà comment prier. Voilà les prières que Dieu tire plaisir. Dieu, parce que Dieu sait qu'il a l'intérêt sur ça. L'intérêt que ton âme doit être gagnée pour le royaume de Dieu. L'intérêt que tu veux être transformé. Tu veux refléter l'image du Seigneur. Hein? Tu veux refléter l'image du Seigneur. L'image du Seigneur. Voilà les prières. Premièrement, il faut aussi prier quoi? Il faut prier au Seigneur afin que Dieu te fasse.
Prie au Seigneur pour que tu deviennes une lumière du monde. Prie le Seigneur pour que tu deviennes une lumière du monde. Jésus-Christ a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6 que vous êtes la lumière du monde. Prie alors le Seigneur que Seigneur, fais-moi devenir cette lumière du monde. Ce sont des prières que tu dois faire chaque jour, que Dieu t'y plaisir, qui passe selon la volonté du Seigneur, que Dieu a intérêt sur ça, bien-aimé. Et que toi-même, ce sont quand tu deviens une lumière, ça fait que ton âme va entrer dans le royaume des cieux, ça garantit ton salut. Bien-aimé, ça garantit ton salut. Pour connaître que tu es en train de prier selon la volonté de Dieu, il faut prier que ton âme, il faut toujours faire, il faut discerner que si la prière que tu fais là, ton âme, le salut de ton âme est toujours garanti et que Dieu t'y plaisir et que Dieu a un intérêt sur ça. Hein? Dieu a un intérêt sur ça. Prie le Seigneur pour que tu deviennes une maison située sur une montagne. Jésus-Christ a dit que vous êtes... Jésus-Christ a dit que une maison située sur une montagne ne peut être cachée. Ça ne peut jamais être caché. Ça ne peut jamais être caché. Quand Dieu manifeste, quand Dieu te transforme et qu'il manifeste les bonnes œuvres en toi. Quand tu manifestes les bonnes œuvres parce que Dieu a transformé ton cœur et le Saint-Esprit va manifester les bonnes œuvres, comment tu ne peux pas être caché? Les gens, en fait, des gens vont témoigner la gloire de Dieu en toi. Vont témoigner. Et c'est ça qui va faire que certaines personnes sont converties. Et c'est ça qui va faire que ton salut est aussi garanti. Demandez ces choses au Seigneur dans la prière chaque jour. Prions au Seigneur afin que nous devenions le sel du monde. Jésus-Christ a dit quoi? Toujours dans Matthieu chapitre 10. Vous êtes le sel du monde. Si le sel perd sa saveur, comment est-ce qu'on va... comment si le sel perd sa saveur? Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Seulement qu'on doit le fouler. On doit le fouler. Ça veut dire quoi? On doit demander au Seigneur que Seigneur, fais de nous le sel du monde. Le sel, et nous savons que le sel, c'est quelque chose. Tout le monde prépare avec le sel. Toutes les nations préparent avec le sel. Et nous savons que s'il n'y a pas le sel, c'est fini. Les gens ne peuvent pas bien préparer. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a... C'est pour ça que Jésus-Christ nous a un peu... Jésus-Christ nous a un peu symbolisé comme le sel du monde. Il nous a symbolisé, nous les chrétiens consacrés, comme le sel du monde. Comme le sel du monde, bien-aimé. Parce que nous savons que le sel, sans sel, le monde va faire comment? C'est pour ça qu'il nous a symbolisé comme le sel. Prie pour le Seigneur que tu sois comme le sel. Quand Dieu te fait devenir comme le sel du monde de bien-aimé, les gens, en fait, les gens vont tirer quoi? Les gens, tu as une source de bénédiction pour tous les gens. Tu as une source de bénédiction. Tu as une source que les âmes soient sauvées. Tu as une source que Dieu utilise afin d'éclairer le peuple, afin de sauver les âmes, afin que les âmes puissent avoir le salut, les âmes puissent entrer dans le royaume des cieux. Voilà des choses qu'on doit demander au Seigneur chaque jour. Dans la prière, ce ne sont pas des désirs impurs, ce ne sont pas des choses charnelles que Dieu ne tire même pas plaisir. Voilà les choses que Dieu tire plaisir. Voilà comment prier. Comment prier et des prières que Dieu tire plaisir, bien-aimé. Des prières que le Seigneur tire plaisir. On doit toujours, ça veut dire qu'on doit toujours prier le Seigneur. On doit toujours prier le Seigneur de nous accorder le cœur. Le cœur et les pensées qui sont fixées. Les pensées qui sont fixées. On doit toujours prier que Dieu nous accorde cette grâce d'avoir les pensées. Donc, les pensées qui sont fixées dans le trésor du ciel. Des pensées qui sont projetées au trésor du ciel et non les trésors qui sont ici en bas. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 18? Jésus-Christ a dit quoi? Jésus a dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Là où la teigne et la rouille peuvent détruire et que les bandits peuvent dérober. Les bandits peuvent dérober. Mais amassez-vous des trésors au ciel. Là où la teigne et la rouille ne peuvent détruire et que les bandits ne peuvent pas dérober. Là où est ton cœur est aussi ton trésor. Le Seigneur, Jésus-Christ a été très clair. Là où il y a notre cœur, c'est aussi là-bas qu'il y a notre trésor. Ça veut dire que si notre cœur, les pensées de notre cœur, c'est fixé au ciel, ça veut dire que c'est là-bas qu'il y a notre trésor.
C'est le genre de prière qu'on doit faire chaque jour que Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, fais que mes pensées soient toujours là où il y a mon trésor au ciel. Fais que j'ai toujours, mon cœur doit toujours être dans mes trésors qui sont au ciel. Mais si le cœur, ça veut dire que là où il y a ton cœur, il y a aussi le trésor. Ça veut dire que si ton cœur, si ton trésor est encore sur la terre, ton cœur sera aussi sur la terre. Oui. Si ton cœur, les trésors de la terre, c'est quoi? Les trésors de la terre, c'est quoi? Nous savons les trésors de la terre. Nous savons les trésors de la terre. Les trésors de la terre, ce n'est que quoi? C'est comme le péché encore. Oui, le péché, c'est le trésor de la terre. Il y a des choses charnelles. Des choses charnelles de la terre. Et c'est pour ça qu'il précise toujours. Si même le mariage que tu demandes, c'est Dieu qui a donné une décision de mariage. Ce mariage que tu demandes là, ce n'est pas pour l'intérêt du Seigneur. On ne se marie pas pour vous marier. Vous voulez seulement vous marier, tu te maries avec quelqu'un même. Tu ne connais même pas son identité spirituelle. Quelqu'un même, quelqu'un tu ne connais pas son identité spirituelle. Quelqu'un même qui ne sait pas le Seigneur en esprit et en vérité. Quelqu'un même qui s'en fout du Seigneur. Et parce que tu veux seulement le mariage. Ça veut dire qu'on appelle ça, c'est ça qu'on appelle ça le trésor de la terre. Dieu ne tire pas plaisir à ce genre de mariage. Dieu tire des plaisirs à un mariage que la personne est aussi déterminée pour le royaume des cieux. Hein? La personne est déterminée pour le royaume des cieux. La personne a crainte du Seigneur. La personne que vous allez servir le Seigneur ensemble. Oui, là c'est pour l'intérêt du Seigneur. C'est pour l'intérêt du Seigneur. L'intérêt du Seigneur. Bien-aimé. C'est pour ça que je vous préviens toujours. Si tu veux demander quelque chose de ce monde, qui est dans ce monde, au Seigneur dans la prière, rassure-toi. Rassure-toi que Dieu tire son intérêt sur ça. Rassure-toi que Dieu tire plaisir à cela. Si Dieu ne tire pas plaisir à cela, attends pas que, bon, tu ne peux pas vite avoir l'accomplissement de ça. Hein. Surtout en cette époque où nous sommes. Dans quelle époque? Dans les temps de la fin. Ou même l'enlèvement est très proche. Bien-aimé, nous blaguons, hein. Nous blaguons. Dans Colossiens, je vais ouvrir la page dans Colossiens. 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 Bien-aimé, je m'excuse. Hein. Voilà. Colossiens. Colossiens chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité, pour ressusciter d'abord, il faut d'abord mourir. Bien-aimé. Pour ressusciter d'abord, il faut d'abord que tu meurs. Il faut d'abord que tu meurs. Ça veut dire quoi? Ressusciter. Il y a ressuscité dans deux sens. Ressusciter que le jour que tu meurs, tu sais que tu as fait la volonté de Dieu, tu seras ressuscité pendant le jour de l'enlèvement. Il y a ça. Maintenant, il y a aussi ressuscité dans un deuxième sens. Comment? Quand tu as déjà reçu le Saint-Esprit et que tu te soumets au Saint-Esprit, tu laisses que le Saint-Esprit te brise. Ça veut dire que là maintenant, tu es en train de, le Saint-Esprit est en train de ressusciter. Et comme il te ressuscite, il est en train d'enterrer les désirs de ta chair. Il est en train de faire mourir les désirs de ta chair. Afin que tu ressuscites et de vivre avec Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici, que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Si nous on a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu m'as converti en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit a habité en nous, bien-aimés, on doit chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. C'est ce que je parlais ici. C'est ce qu'il est en train de dire, qu'on doit demander les choses spirituelles au Seigneur. D'où maintenant qu'on doit toujours prier que Seigneur, prier que Dieu nous accorde la grâce de notre cœur doit toujours être dans les choses d'en haut, nos trésors qui sont en haut. Nos pensées doivent être toujours focalisées au ciel, les trésors qui nous attendent au ciel, bien-aimés.
Il dit que dans le verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et le Seigneur dit que, la parole de Dieu dit que si nous sommes en Christ, nos désirs de la chair doivent être crucifiés. Les désirs, les passions de la chair, ça doit être crucifié. Crucifier, c'est mourir. Mais on s'en rend compte. On s'en rend compte. Dites-moi vraiment, vous les chrétiens, qui disent que vous n'êtes pas dépouillés là. Vous mettez encore Moi, j'aime toujours parler tout. Que ce soit l'intérieur, c'est pour ça que je mets toujours collé à Rougan, tout ça qui est l'intérieur. Mais à l'extérieur, qui est quoi? C'est quoi? Dites-moi quand vous mettez encore les mèches. Hein? Vous mettez encore les mèches là. Vous mettez encore les greffes là, que Dieu interdit dans sa parole. Vous mettez encore des chaînes. Vous mettez encore des boucles d'oreilles. Vous mettez encore des chaînes au cou. Vous mettez encore des groumettes, des bracelets. Vous mettez encore vous mettez encore des pantalons en vous, les femmes et les hommes qui mettent encore des pantalons destroy. Des femmes qui mettent des pantalons, vous mettez encore des jupes serrées là. Vous mettez des sections en vous. Vous mettez des poitrines qui se voient. Vous mettez encore, vous ne vous habillez pas décemment. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que, oui, il y a encore beaucoup. Parce que vous, quand tu cherches de la terre, c'est encore ta cherche de la terre. Parce que c'est votre trésor sur la terre. Il y a ces convoitises qui tournent dans le cœur. Mais le Seigneur dit que on doit. Ça veut dire quoi? Le Seigneur dit qu'on doit être crucifié. Laissons que le Saint-Esprit crucifie ces convoitises. Crucifie toutes ces choses. Crucifie ces passions impures. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes quand on prêche la sanctification complète. Vous êtes toujours là. Vous mettez encore ces choses en vous. Attendez. Attendez bien. Ce sont ceux-là qui sont des vierges folles. Vous allez rester. Qu'on ne vous manque pas. Qu'on ne vous trompe pas. Même si c'est que ton cœur. Qu'on ne vous trompe pas. Personne. Parce que, comme vous dites souvent que Dieu regarde le cœur, oui. Tu ne peux pas monter cela avec ces convoitises des mèches dans ton cœur. Ces convoitises des mèches. Ces convoitises des bracelets. La convoitise. Des convoitises, des parures dans ton cœur, les parures de ce monde. Oh, les parures dans ton cœur, ça veut dire que tu n'es pas encore dépouillé. Tu es dépouillé, ça veut dire que tu as encore cette convoitise dans le cœur. Et si c'est dans le cœur, tu vas faire comment pour monter? Tu vas rester les vieilles folles, les vieilles folles. C'est ça qu'on appelle les chrétiens tiers. C'est ça qu'on appelle les chrétiens tiers. La parole de Dieu est très claire dans Colossiens. D'abord dans Matthieu, il dit que ne vous là où il y a ton cœur, là où ton cœur est, ton trésor aussi là-bas. Si ton trésor c'est là-bas que ton cœur doit être. Si donc alors tu es mort, autant pour moi, si tu es mort avec Christ, si tu as laissé que le Saint-Esprit crucifie quoi? Le Saint-Esprit crucifie les désirs et les passions de ce monde. Et les passions de ce monde, c'est quoi? C'est quand on s'habille encore comme Dieu ne veut pas. Quand on a encore la jalousie dans le corps. M'excuse. Quand on a encore la jalousie, les œuvres de la chair dans notre cœur bien-aimé. On a la jalousie dans notre cœur. On a les querelles dans notre cœur. On a les luttes dans notre cœur. On a la haine dans notre cœur. Tout ça mélangé dans le cœur. Et quand nous ne sommes pas dépouillés, quand nous ne sommes pas dépouillés, ça veut dire qu'on a encore la convoitise, la prostitution de Jézabel, la convoitise des choses du monde dans le cœur. Tu ne vas pas monter dans le royaume des cieux. Qu'on ne vous trompe pas. Je parle avec autorité de nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Tu ne vas pas monter. Bien que tu es chrétien, n'oublions pas. N'oublions pas qu'il y a une fragmentation. N'oublions pas que l'église sera fragmentée. Sera fragmentée. À cause, quand vous allez rester à cause, il faut que cette convoitise meure. Il faut que votre corps soit crucifié. Blaguez bien.
Blaguez, vous ne connaissez pas ce qui veut dire enlèvement de l'église. Et vous ne connaissez pas ce qui veut dire qu'après l'enlèvement de l'église, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce qui veut dire enlèvement de l'église et après enlèvement de l'église. Vous ne connaissez pas. Voilà comment un peu nous pouvons un peu prier. Voici. Je continue encore. La neuvième manière. La neuvième manière, comment prier et des prières qui tirent, que Dieu tire plaisir, c'est quoi? Demandez toujours la volonté de Dieu. Il faut toujours demander toujours la volonté de Dieu dans votre prière. En toutes choses que tu peux faire, il faut toujours demander la volonté de Dieu. On doit toujours appeler le règne du Seigneur, le règne visible et invisible de Jésus-Christ, de dominer les puissances des ténèbres dans ce monde et dans nos vies. On doit toujours inviter, toujours appeler le règne visible et invisible du Seigneur afin que ça vienne dominer les puissants des ténèbres qui sont dans ce monde. Ça vient dominer les puissants des ténèbres. Ça vient dominer la mission qu'il nous a appelé à faire. Que lui soit toujours à la tête de cette mission. Toujours appeler le règne du Seigneur. Que le règne de Dieu, ça vient dominer les puissants des ténèbres qui veulent se lever contre dans ta maison. Appelle le règne du Seigneur dans ta maison. Appelle le règne de Dieu dans la vie, partout dans le monde entier. Toutes ces prières doivent toujours prier pour nous et prier aussi pour nos prochains. Voilà. Toujours prier que le Seigneur, voici la 10e. Voici la 10e façon comment prier et les prières que Dieu tire plaisir. Toujours prier que le Seigneur nous éloigne des tentations. Oui, quand on prie que Dieu nous éloigne des tentations, Dieu tire plaisir à ça. Il sait qu'ok, il nous éloigne des tentations, il tire plaisir à ça pour que l'âme doit être conservée pour le royaume des cieux, pour le salut. Dieu nous éloigne des tentations. Voilà comment prier, voilà des prières que Dieu tire plaisir. Dieu nous éloigne des tentations, qui nous délivre toujours de tout piège de l'ennemi. Parce que si nous sommes piégés, parce que si on tombe dans le piège de l'ennemi, ça veut dire que notre âme est déjà captivée entre les mains de l'ennemi. Et maintenant, si Dieu nous délivre de ça, ça veut dire que notre âme est encore garantie pour son salut et pour entrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés, voilà. Voilà le grand B. J'ai déjà fini avec le grand B. Le grand B qui était comment prier et les prières que le Seigneur tire plaisir. Voilà. J'ai essayé de donner. J'ai donné 9 manières. 10 manières. 10 manières comment prier et des prières que Dieu tire plaisir. 10 manières. Quand je ne parle pas seulement, je parle 10 manières. Voilà. Ce sont des choses que le Seigneur m'a enseignées. Il y a parfois des choses que, comme moi je viens d'enseigner, ce sont des choses que le Seigneur m'a enseigné, que moi je pratique déjà. Dieu m'a fait grâce de pratiquer ces choses. Et moi je vois le résultat. Il y a aussi ces choses que Dieu enseigne que, ok, moi-même je commence à pratiquer. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que toi-même, Dieu se rassure que quand il te demande d'enseigner quelque chose, Dieu se rassure que toi-même tu pratiques déjà ça. Ce n'est pas le genre que tu vas enseigner et toi-même tu ne fais pas. Nous pensons que Dieu regarde tout ça. C'est pour ça que Dieu, quand Dieu suscite son serviteur, il se rassure qu'il a brisé, il se rassure qu'il est en train de mouler, il se rassure qu'il est en train de transformer l'intérieur de son serviteur. Ce n'est pas les choses que les théologiens ont fait là. Ils ont nommé les pasteurs, ils ont surnommé, ordonné les pasteurs comme ça, sans même que Dieu n'a même pas appelé quelqu'un à son œuvre. C'est pas ça. Tu peux être apôtre nommé par les hommes. Tu peux être pasteur nommé par les hommes. Tu peux être évangéliste nommé par les hommes. Tu peux être prophète nommé par les hommes. Mais si c'est que Dieu ne reconnaît pas ces titres-là, Dieu ne reconnaît pas lui-même de ta voix ou directement, tout ça c'est vain. Dieu lui peut tout. Dieu peut te choisir et appeler comme apôtre, ou pasteur, ou prophète, ou évangéliste, ou docteur. Si Dieu, et que même les hommes, si les hommes ne reconnaissent pas cela, si les hommes
ni cela reconnaît cela, si Dieu lui reconnaît ça, bien-aimé, tu es calme. Tu es calme. Tu es calme, bien-aimé. Ça veut dire que si Dieu reconnaît ça, son salut est garanti. Et ça veut dire que même aussi quand tu vas monter au ciel, ta cité est là. Tu seras dans telle cité. Donc, vraiment, et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 13, c'est pour ça que quand le Seigneur dit que, quand je vous disais que, c'est pour ça que quand je disais que éviter le règne et tout ça, autre, comme nous dit dans Matthieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Même chose quand il disait que prier le Seigneur, il faut qu'il nous éloigne des tentations et qu'il nous délivre de tout piège. Là où le Seigneur dit que ne nous induis pas dans les tentations, mais délivre-nous de tout malin, délivre-nous du mal. Voilà un peu ça. Tout ça, c'est dans Matthieu. Là-bas, c'est aussi Matthieu chapitre 6, verset 13. Hein? Bien-aimé, je dis qu'on doit sauf que finir avec la partie de cette prière aujourd'hui. Même si l'enseignement là va aller, on ne sait pas. Mais on doit sauf que finir. Maintenant, bien-aimé, nous allons passer sur, sur le point C. Le point grand C, c'est quelques types de prières. Le point grand C. Le point grand C, c'est quelques types de prières. Quelques types de prières, bien-aimés. Quelques types de prières. Ça ne veut dire pas que ce n'est pas tous les types de prières que j'ai listés ici, là. J'ai seulement pris quelques types de prières. D'où maintenant pour savoir, là où la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, que faites en tout temps en esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Et veillez à cela avec une entière persévérance, bien-aimé. Donc, bien-aimé, nous savons qu'il y a les prières. Premièrement, le premier type de prière que d'abord quelques exemples de types de prières. Le premier type d'exemple de prière qui vient d'abord prendre, c'est d'abord la prière de repentance et de purification de péché. Et de purification de péché. Le péché qui est encore le synonyme d'iniquité et de transgression, bien-aimé. Quand vous entendez la parole que iniquité ou transgression, ça fait référence ou bien que ça nous renvoie encore au péché, au mot péché, bien-aimé. Ça nous renvoie encore au mot péché, bien-aimé. Donc, bien-aimé, c'est important. C'est important. La prière de repentance, je vais donner un conseil. C'est bien qu'il y a certaines personnes. D'abord, nous savons déjà que le Saint-Esprit parfois, parce que quand on prêche, on doit toujours prêcher. On doit toujours prêcher avec selon l'esprit. On ne doit pas prêcher selon la chair. On doit toujours prêcher selon l'esprit. Parce que quand je suis en train de prêcher, je suis connecté au Saint-Esprit. Connecté. On pense que c'est seulement la prédication. Même la prédication doit être en esprit et en vérité. Donc il faut être déconnecté. Il faut être en contact avec le Saint-Esprit. En contact avec le Saint-Esprit. En contact avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la prière de repentance, c'est pour ça que si au cas où le Saint-Esprit lui-même il te dirige à commencer à prier d'une autre manière, ok, tu peux le faire. Mais si c'est que, en temps normal, toute prière commence toujours par la prière de repentance et de purification de péché. Certaines personnes, ils commencent toujours par la prière de grâce, mais moi je vous conseille de toujours commencer toute prière avec la prière de repentance et de purification de péché. C'est très important, bien aimé.
Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, les adorations, lois que tu vas commencer là, ce sera très efficace. Oui, c'est vrai que, comme j'ai dit, selon que le Seigneur peut te diriger. Le Seigneur peut te dire que tu commences avec les louanges, l'adoration, ou bien tu commences avec la prière de grâce. Mais moi, je te conseille déjà, mais moi, je vous conseille que, même avant de commencer avec les louanges et les prières de grâce là, la prière de grâce, la loi, l'adoration et les prières de grâce, je vous conseille que, quand tu recommandes bien, le début de la prière entre les mains du Seigneur, bien aimé, fais d'abord la repentance. Fais d'abord la repentance, fais d'abord la prière de repentance et de purification de tes péchés. C'est très important. Le mieux est que tu adores déjà le Seigneur étant déjà purifié dans le sang de Jésus. Tu adores déjà le Seigneur étant purifié dans le sang de Jésus. Tu rends déjà grâce au Seigneur étant purifié dans le sang de Jésus-Christ. Ton corps, ton âme et ton cœur et ton corps. Ça veut dire que ton esprit, ton âme, ton cœur et ton corps, c'est déjà purifié. Tes yeux, tes mains, tout, le pied, tout est déjà purifié. Parce que tu as revêtu de l'identité du sang de Jésus-Christ. Dieu ne voit plus ton péché. Lui, il voit déjà le sang de Jésus en toi. Il voit tout qui est purifié en toi. Maintenant, même quand tu rends grâce, tu es plus agréable au Seigneur. Quand tu exprimes ta reconnaissance devant le Seigneur, Dieu tient encore plus plaisir. Quand tu es en train d'adorer le Seigneur, tu exaltes le Seigneur, Dieu tient encore plus plaisir. Et dit, ça veut dire les écrits de Dieu souffrent. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui émane du trône, la gloire du Seigneur, et la puissance qui émane de son trône, cette gloire en laquelle était remplie. C'est ça, on associe ça qu'on appelle l'humilité devant Dieu. L'humilité. L'humilité. Il a donné un conseil, mais il dit que si le Saint-Esprit t'amène d'une autre manière, tant mieux. Mais j'ai donné un conseil, et c'est très important, afin que l'ennemi n'ait aucune faille sur ta prière. Et c'est pour ça que l'ennemi il ne peut pas avoir une faille, ni aucune barrière. Aucune barrière cosmos ne peut arrêter ta prière. Quand le Seigneur dit que c'est vos péchés qui dressent une barrière entre vous et moi, qui dressent une barrière. Le mieux est d'abord de briser cette barrière, de briser ce cosmos. C'est pour ça que je vous conseille, commencez toujours par la prière de repentance et de purification des péchés. De purification. Et nous savons que la prière de repentance n'est que confesser nos péchés devant le Seigneur. Confesser nos péchés devant le Seigneur. Reconnaître nos fautes, reconnaître nos fautes, regretter et confesser nos péchés devant le Seigneur et se détourner de cela. Voilà la prière de repentance. Avec un cœur sincère, toujours en esprit en vérité, un cœur pur et disposé devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Quelqu'un, tu peux dire que, même si tu es chrétien, que ne te dis pas que tu viens devant le Seigneur. Tu viens devant Dieu, tu dis que tu n'as pas de péché. Même si c'est que tu es consacré. Tu es consacré. Je dis que il est très clair, je ne suis pas venu pour la repentance des justes, mais pour des pécheurs. Mais je ne suis pas venu pour la repentance des justes, mais pour des pécheurs. Mais si je te reconnais comme juste là, parce que les pharisiens se reconnaissent comme juste, si je te reconnais comme juste là devant Dieu, mais comment encore? Ça veut dire alors que si je regarde comme juste, tu n'auras plus besoin de te repentir. Tu n'auras plus besoin de te purifier avec le sang de Jésus. Ça veut dire que le sang de Jésus n'aura plus d'importance pour toi. Et maintenant, la repentance n'aura plus d'importance. Pour toi, la repentance n'est plus nécessaire. Pour toi, le sang de Christ n'est plus nécessaire. Or, pour te purifier, il faut d'abord confesser. Il faut d'abord confesser. C'est pour ça que c'est que dans Luc chapitre 5, verset 31-32, je ne suis pas venu pour la repentance des justes, mais pour des pécheurs. Hein? Et la parole de Jésus dans 1 Jean chapitre 1, chapitre 1, verset 8 à 10, la parole de Jésus dit quoi? Si 1 Jean chapitre 1, verset 8, la parole de Jésus dit que si nous disons, si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. La vérité n'est point en nous. Et la parole de Dieu nous dit encore juste dans le verset 10 que si nous disons que nous ne sommes pas, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs,
Hein? Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, on fait de lui un menteur. Nous faisons de lui un menteur. Et sa vérité n'est point en nous. Mais juste après ça, il dit encore dans le verset 9, il dit encore dans le verset que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité qui est juste et fidèle. C'est Jésus-Christ pour nous purifier de toute iniquité. Purifier avec quoi? Son sang qu'il a versé à la croix. Son sang qu'il a versé à la croix pour nos péchés. Hein? Toujours quand tu as fini de confesser le péché, il faut toujours te purifier. Purifie ce péché. Purifie tous ces péchés dans le sang de Jésus-Christ. C'est très important. C'est pour ça que voilà un peu les tactiques pour les combats spirituels. Parce que le jour que le Seigneur va vouloir que vous enseigne le combat spirituel, les tactiques, les secrets, les stratégies. Bien aimé. C'est ça qui fait que dans le combat spirituel, si tu ne connais pas certains secrets, les tactiques là, l'ennemi, il va te renverser. Et vous constatez que c'est un combat spirituel, vous n'arrivez pas à avoir la victoire. Vous n'arrivez pas à avoir la victoire. Il y a des tactiques. Il y a des tactiques. Il y a des tactiques, bien aimés. Donc, voilà un peu. Et la parole de Dieu nous dit que il n'y a point de pardon sans infusion du sang de la nuit. Il faut toujours utiliser le sang, c'est très important. Donc je souligne la prière de l'action de grâce. La prière, deuxième type de prière. Il y a la prière de l'action de grâce, bien aimé. Nous allons passer. Je vois vraiment que je constate vraiment que la partie de la prière ne va même pas finir même aujourd'hui, hein, parce que je n'ai pas envie de clôturer souvent les enseignements à 2 heures quelque chose. Au moins si c'est 1 heure quelque chose, bon, là c'est comprenable, mais à 2 heures quelque chose c'est trop beaucoup. C'est aussi trop beaucoup. Il faut aussi que je pense aussi souvent à nos bien-aimés qui sont en Afrique. Bon, ceux qui sont en Europe là, eux, c'est ceux qui sont nous qui sommes en Europe là et ceux qui sont en fait dans les autres pays là. En fait, disons que en Occident là, vraiment que c'est plus facile pour nous parce que le Wi-Fi est toujours disponible, Et aussi certains bien-aimés, bon, ils n'ont pas aussi souvent aussi, parfois, ils mettent un peu de connexion. Donc c'est pour ça que j'évite vraiment que les enseignements arrivent soit encore à 2 heures, jusqu'à 2 heures de temps. C'est pour ça que le grand 1 qui est la prière ne va même pas finir. Peut-être prochainement, ce qui va rester, les points qui vont rester. Mais j'ai envie de finir seulement avec les types de prières. J'ai envie de finir avec les types de prières. Les types de prières. De finir avec ça plus rapidement. Donc, il y a la prière de repentance, la prière de purification de nos péchés. Je vais un peu essayer d'accompagner la parole sur la prière de purification de nos péchés. Donc, vraiment bien aimé, c'est très important. C'est très important, bien aimé. C'est très important parce que avec le Seigneur, on ne blague pas. On ne blague pas avec le Seigneur. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, verset 18. Hébreu chapitre 9, verset 22. Donc, ce sont un peu des passages que nous allons un peu utiliser. Hébreu 10, verset 14. Je commence d'abord avec Hébreu chapitre 10, verset 18. D'abord, Hébreu chapitre 9, verset 22. Hébreu chapitre 9, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon.
Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Bien-aimé, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Même dans l'ancienne alliance de Moïse, là-bas c'était pour que Dieu pardonne les péchés, les péchés de ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Les péchés de ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, il fallait que quoi? Il fallait que chaque année, il fallait que chacun amène quoi? Chacun amène un agneau sans tache. Un agneau sans tache afin qu'on y moule. Autant pour moi, on y molle. Quand on y molle cet agneau-là, et quand on y moulait, enfin qu'on y molle cet agneau, et quand on y moulait cet agneau, le sang-là, c'est ce sang-là, hein? C'est ce sang-là qui pue, c'est ce sang-là qui, en fait, je peux dire quoi? C'est ce sang-là qui allégeait un peu le péché. Je peux dire qu'alléger. Je ne peux pas dire que ça purifiait vraiment, complètement, parfaitement. Ça allégeait juste, ça apaisait. Ça essayait juste d'apaiser un peu la colère du Seigneur. Apaiser, j'appelle ça apaiser. Parce que ce n'était pas un sacrifice parfait, comme le sacrifice de Jésus. La preuve en est là-bas. Maintenant, c'est pour ça que dans la nouvelle alliance, la parole dit qu'il n'y a point de pardon sans effusion du sang. Sans effusion du sang de Jésus-Christ. Il n'y a point de pardon sans effusion du sang de l'agneau. Sans effusion du sang de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est pour ça que tu peux confesser tes péchés. Tu peux bien te repentir. Mais si c'est que tu n'as pas utilisé le sang de Jésus afin de purifier ces péchés-là, mais tu ne peux pas être pardonné. Ces péchés-là ne peuvent pas être effacés. Ces péchés-là ne peuvent pas être effacés. C'est le sang de Jésus qui efface le péché. Or, le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice parfait. Un sacrifice qui est parfait, adorable. Une offrande parfaite au Seigneur. Il est entré une fois dans le royaume des cieux. Il est entré une fois. Or, dans l'ancienne alliance, chaque année, il y avait l'expiation du péché. Mais Jésus-Christ, il est entré une fois. Une fois avec tous nos péchés. Et d'où maintenant qu'on doit mettre en pratique. Parce que si on dit que, comme les gens se disent que Jésus-Christ qu'il a tout accompli à la croix. Oui, il a tout accompli à la croix et qu'il a entré une fois avec tous nos péchés. Mais si tu ne mets pas en pratique alors ce sacrifice, ça veut dire que si tu ne mets pas en pratique ce sacrifice-là, ça ne peut pas être, si tu ne mets pas en pratique ce sacrifice-là, tu ne peux pas bénéficier de cet accomplissement que Jésus a fait. Hein? Tu vas croiser les bras pour dire que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Jésus-Christ, il a entré une fois avec tous nos péchés. C'est pour ça que tu vas pratiquer le péché. C'est pour ça que tu ne vas pas confesser tes péchés. C'est pour ça que tu vas venir devant le Seigneur comme si tu étais juste, comme si tu étais saint. C'est pour ça que tu vas venir, tu ne pratiques pas tes péchés, tu ne confesses pas tes péchés et que tu ne te purifies pas dans le sang de Dieu parce que Jésus-Christ, il a entré une fois avec les péchés, il a versé le sang une fois, il a fait comme ça, ou bien il a tout accompli à la croix. Hein? Donc faisons attention. Faisons très très attention, bien-aimés. Faisons attention. La parole de Dieu nous dit encore dans Hébreu, Hébreu chapitre 10, verset 22. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Or, là où il y a pardon des péchés, il y a plus d'offrandes pour le péché. Là où il y a pardon de péché, il y a plus d'offrandes pour le péché, bien-aimé. L'offrande là, c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Là où il y a pardon de péché, il y a plus d'offrandes, bien-aimé. Et le sacrifice que Jésus-Christ a offert à la croix pour nos péchés, ça a été un sacrifice agréable. Agréable. Et c'est pour ça que je voulais vous souligner quelque chose. Je voudrais, ça a été un sacrifice agréable. Ça a été un sacrifice agréable et parfait. Hein? Vous comprenez? Vous comprenez? La parole de Dieu est encore très claire. La parole de Dieu est très claire. Là où il y a pardon des péchés, il y a aussi plus d'offrandes pour le péché. Or, l'offrande, c'est le sacrifice que Jésus-Christ a offert à la croix pour nos péchés. Le sang qu'il a coulé à la croix pour nos péchés. Qu'il a coulé à la croix pour nos péchés. Voilà cette offrande. La parole de Dieu est très claire. Mais vous voulez toujours, vous voulez dire que Seigneur, pardonne-moi. Quand tu dis que Seigneur, pardonne-moi, et tu fais de quoi avec le sang de Jésus?
Quand tu dis que Seigneur, pardonne-moi, tu te répands, tu dis que pardonne-moi sur tel péché. Directement, applique le sang de Jésus. Utilise le sang, utilise le sang de Jésus pour effacer ce péché, pour purifier ce péché. Ne dis pas seulement que c'est pardonne-moi, tu oublies le sang qui ne purifie ça. Purifie ça. Si tu peux dire pardonne-moi, si je ne purifie pas le sang de Jésus, l'ennemi va toujours t'accuser. Il va accuser toujours. Ton péché n'est pas toujours fessé. Il va toujours utiliser ce péché pour t'accuser. Pour t'accuser. Pour t'accuser. Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux chapitre 10, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà. Comme on a dit que Jésus-Christ, il a entré avec tout. Jésus-Christ, il a entré une fois avec nos péchés. C'est vrai, il a entré une fois avec nos péchés. Il a tout aussi accompli à la croix. Voici qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici. Ce que je vous expliquais, la parole de Dieu, car par une seule offrande, c'est le sacrifice qu'il a offert, qu'il a fait à la croix au Seigneur, qu'il a fait à la croix pour nos péchés. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont consacrés au Seigneur. La parole de Dieu précise ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire quoi? Consacrés au Seigneur. Oh, la consacration au Seigneur, la consécration autant pour moi, la consécration au Seigneur, c'est comme je vous avais enseigné. La consécration au Seigneur, c'est accepter le brisement du Seigneur, c'est se dépouiller, accepter que Dieu brise notre intérieur, toutes les mauvaises œuvres qui sont dans notre cœur, c'est se dépouiller à l'extérieur, c'est que parfois à l'intérieur, de laisser que Dieu circoncis, il dépouille dans notre cœur, même la convoitise qu'on fait, toutes ces choses, c'est ça, c'est là, mais le salut qui c'est efficace. Pour cela, ceux qui mènent une vie de consécration, c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu que car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont dans la consécration. Vous entendez? Ceux qui sont dans la consécration. Ceux qui sont dans la consécration. Bien-aimé. Bien-aimé. La parole de Dieu. Bien-aimé, nous blaguons, hein. Voici un autre type de prière. Les prières de l'action de grâce. Voilà. Les prières de l'action de grâce. C'est là maintenant que, après avoir qu'on fait une prière de repentance et de purification des péchés, là maintenant tu sors déjà de cette prière. Si tu veux, tu peux entamer avec les louanges et les adorations. Là maintenant, tu es déjà purifié par le sang de Jésus. Tu sors déjà, tu es déjà revêtu avec, tu es déjà sanctifié devant le Seigneur. Tu es déjà revêtu de l'identité du sang de l'agneau en toi. Là, tu peux déjà bien faire tes louanges, tes cantiques, tes louanges, tes adorations. Ça veut dire que tes louanges seront encore un parfum, ça sera encore un parfum agréable au Seigneur, une offrande agréable au Seigneur. Ton action de grâce est encore une offrande agréable encore à Dieu. Agréable à Dieu. Et là maintenant la prière de l'action de grâce. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites reconnaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. En toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, bien-aimés. D'abord, premièrement, si toi d'abord,
Tu as besoin de quelque chose. Toi, tu demandes au Seigneur de quelque chose. Mais tu n'arrives même pas d'abord à être reconnaissant, à exprimer ta reconnaissance et ta gratitude devant le Seigneur. Pour lui dire que Seigneur, merci d'abord pour tout ce que tu as eu à me faire. Merci pour tout ce que tu me fais d'abord. Mais tu veux d'abord encore demander encore. Ça d'abord dit merci au Seigneur. Hein? Ça d'abord dit merci au Seigneur. C'est pour ça que vous voyez que vous n'exprimez pas cette gratitude au Seigneur. Vous voyez que parfois c'est ça. Hein? C'est pour ça que vous voyez que vous avez l'inquiétude. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu as l'inquiétude en toi. Qu'est-ce que tu dois avoir l'inquiétude? Parce que quelque part, tu n'arrives même pas à exprimer cette gratitude. Parce que quelque part, tu ne reconnais pas tout ce que Dieu même fait dans ta vie. Parce que si tu reconnaissais d'abord le souffle que Dieu te donne, quand tu aurais demandé ça dans la prière, tu n'auras pas le doute en toi, tu ne vas pas t'inquiéter. Hein? Tu ne seras pas dans l'angoisse, tu ne seras pas dans la tristesse. Tous les problèmes que tu as toujours traversés, Dieu n'a pas agi. Ça veut dire que si tu reconnaissais que la main de Dieu agit toujours, si tu exprimais cette gratitude que la main de Dieu agit toujours, tu ne dois pas être dans l'inquiétude, tu ne dois pas être dans l'angoisse, tu ne dois pas être dans la tristesse. C'est être dans la tristesse, être dans l'angoisse, être dans l'inquiétude. Quand ce qu'on demande, on a besoin de quelque chose et qu'on demande au Seigneur, et nous sommes dans cette inquiétude, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a manque de gratitude en nous à exprimer cela au Seigneur, manque de reconnaissance. Tout ce que Dieu a déjà eu à faire pour nous. C'est là maintenant que, pour que Dieu nous donne ce qu'on a besoin là, on doit exprimer cette gratitude. C'est pas ça que, et d'où maintenant que, c'est ça que la parole de Dieu dit maintenant, c'est que, c'est là maintenant que la parole de Dieu nous dit vraiment ici que, nous dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication et des actions de grâce. Et des actions de grâce. Toujours, il faut te faire des prières, des actions de grâce. Maintenant, après l'action de grâce, c'est là maintenant, tu peux faire la prière de supplication. Ce que tu as besoin. La prière de supplication, c'est ce que tu désires que Dieu fasse pour toi. Mais en toute chose, rassurez-vous que ce que tu supplies au Seigneur de te faire là, il faut que Dieu doit tirer intérêt, plaisir sur ça. Toujours, quand Dieu t'aide, ça veut dire que ton âme doit toujours être garantie pour le salut. Et que Dieu t'a tiré son intérêt. Donc, voilà un peu. C'est un peu ça, bien aimé. Tirer son intérêt. Voilà les prières des actions de grâce. Hein? Nous allons ouvrir la parole de Dieu vite dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Pour toutes choses. Le Seigneur dit qu'on doit rendre continuellement grâce au Seigneur. Pour toutes choses, la parole de Dieu dit comme ça. On doit rendre continuellement grâce au Seigneur. Pour toutes choses. Toutes choses. Mais vous constatez qu'il y a certaines choses que il y a certaines choses que vous choisissez de rendre grâce au Seigneur, il y a d'autres non. Même si c'est un petit geste comme ça que Dieu a fait, dis merci au Seigneur. Le Seigneur dit que le Seigneur regarde. Si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Tu te trompes. Ça veut dire que si Dieu t'a d'abord fait, si Dieu t'a donné, peut-être tu n'avais pas l'argent aujourd'hui, et Dieu même t'a donné, tu n'avais pas l'argent, peut-être que tu étais à 0 francs, et Dieu a fait grâce, il t'a donné 1 euro. Il t'a donné 1 euro, bien aimé. Il faut rendre grâce au Seigneur. En toute chose, rendre grâce au Seigneur pour ces 1 euro là. Rendre grâce au Seigneur pour ces 1 euro. Ou bien ceux qui sont en Afrique. Si tu n'avais rien et que Dieu même t'a donné 100 francs, rends grâce au Seigneur pour ces 100 francs qu'il t'a donné. Bien que tu as un problème peut-être de 10 000 et que tu as 100 francs, rends-le d'abord grâce pour ce problème. Rends-le d'abord grâce pour ces 100 francs que tu as. Bien que tu as un problème peut-être de 100 euros et peut-être que tu te recouvres que tu as même eu 1 euro. Rends grâce au Seigneur pour ces 1 euro que tu as là. Ces 1 euro là ne vont pas t'aider. Les 1 euro ne vont pas t'aider quand même à acheter même déjà, même le pain pour manger. Hein? C'est pour ça,
Dieu nous met en épreuve. Il voit d'abord si tu vas le rendre grâce pour 1 euro. Si tu n'arrives pas à rendre grâce au Seigneur pour 1 euro, c'est quand il va te donner 100 euros, tu vas le rendre grâce. Ou bien, si tu n'arrives pas à rendre grâce au Seigneur pour 100 francs, c'est quand il va te donner 100 000 que tu vas le rendre grâce. Hein? Rendez continuellement grâce au Seigneur pour toutes choses. Rendez continuellement grâce au Seigneur pour toutes choses. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que la parole de Dieu dit. Hein? Nous blaguons, hein? Nous blaguons. Voilà des secrets. Des secrets. Et c'est pour ça que quand... je vais encore voir la parole de Dieu très vite. La parole de Dieu nous dit encore dans très vite dans 1 Thessaloniciens, parce que, faut pas que... 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à vos regards la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes choses au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. On doit rendre au Seigneur en toutes circonstances. Hein? Ce n'est pas seulement, c'est dans quand le jour qu'il y a le bien, que nous allons rendre au Seigneur. Le jour que le mal nous arrive, on ne va pas arriver à faire les prédications de grâce à Dieu. Non! Même si le mal t'arrive, même si tu es dans les difficultés, même si tu es persécuté, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur en toutes choses. C'est ça qu'on appelle être mature spirituellement. Ça appelle être mature spirituellement, bien aimé. Donc, après cela maintenant, tu peux supplier le Seigneur pour ce que tu en as besoin. Des prières de supplication. Il y a aussi des prières de supplication. Il y a des prières de supplication. Et voici comment tu peux rendre grâce au Seigneur. Tu peux rendre grâce au Seigneur. C'est là maintenant que, après avoir que quand tu commences à rendre grâce à Dieu, après avoir que tu as déjà fait la prière de repentance et de sanctification, de purification des péchés, maintenant, il faut aussi rendre grâce au Seigneur pour le sang que Jésus qui s'est versé à toi pour tes péchés. Il faut rendre grâce au Seigneur pour ce sang-là. Il faut reconnaître la valeur et l'importance. Il faut reconnaître, exprimer cette gratitude pour ce sang-là qui a été versé à la croix. Donc je vous invite, je vous conseille de toujours dire merci au Seigneur pour le sang de Jésus qui a coulé. C'est ce sang-là qui purifie tes péchés. Hein? Si ce sang ne te purifie pas, tu ne devais pas être là pour rendre grâce au Seigneur. Qui purifie tes péchés. Rendez toujours grâce au Seigneur pour le salut qu'il nous a accordé gratuitement nous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez toujours grâce au Seigneur pour les promesses éternelles qu'il nous a fait. Promesses de l'enlèvement de l'Église, promesses de la vie éternelle, promesses du règne du millénium, promesses de la nouvelle Jérusalem qui doit venir sur terre, promesses de tout cela. Rendez constamment grâce au Seigneur pour le changement qu'il opère dans notre vie. Il opère à notre intérieur. Il y a beaucoup de choses pour rendre grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur pour le salut de notre âme. Parce qu'il est en train de libérer les âmes partout dans le monde entier. Il faut rendre grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Parce que rendez toujours grâce au Seigneur. Parce qu'il exauce vos prières. C'est ça. À chaque domaine que Dieu agit dans ta vie, rends-le grâce. Hein? Voilà un peu les actions de grâce. Donc, prière de... Il y a aussi ce qu'on appelle les prières de supplication. Il y a aussi ce qu'on appelle les prières de délivrance. Il y a aussi ce qu'on appelle les prières de délivrance. Voilà un peu quelques types de prières. Donc, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc, prochainement, je vais continuer avec je vais continuer toujours avec la prière. Je n'ai pas fini avec le grand 1, la prière. Je vais continuer avec la prière. Il reste 2 points sur la prière. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées et les bienfaits de la prière. Je vais finir avec ça et je vais entamer avec les principes d'exaucement de la prière prochainement. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que toute la gloire, tout l'honneur, toute la grandeur revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si quelqu'un pour plus d'orientation de la consécration spirituelle ou bien plus pour plus d'orientation pour la consécration spirituelle et que Dieu convainc la personne, que Dieu demande d'abord. Donc vous pouvez cliquer dans ma chaîne Trompé de l'enlèvement et de préparation et à l'intérieur il y a mon numéro à l'intérieur. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.